Aujourd'hui, c'est la phase pratique des deux séances du résumé, du résumé exécutif de son entreprise qu'on a eu à voir pendant les deux sessions passées. Tout. Moi, mais j'ai oublié que j'ai donné le on devait faire une présentation. C'est ça. Là, je vais essayer de partager mon écran et on va les rappeler. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, on Allô? voit. C'est quoi qui est sur l'écran? Ils ont écrit Quadio Florent a commencé le partage d'écran. Ah non, c'est que vous ne voyez pas l'écran. Voilà, on dit le résumé exécutif de mon entreprise. Ah, ok, ça marche. Okay. Donc, tel qu'on a eu à faire, on peut dire que la théorie, on va essayer de voir une petite pratique rapidement, survoler rapidement, parce que vraiment, hein, le temps, ça ne suffit vraiment pas. Et puis, ça ne savait même pas que j'ai donné un programme. C'est maintenant que je suis concentré en train de faire autre chose. Donc, on va essayer de voir la partie pratique du résumé exécutif de mon entreprise ou de mon business. Donc, puisqu'on a vu les différentes parties, voilà, on a vu la première partie, le problème. On a dit que le résumé exécutif ou bien toute fondation d'un business ou d'une entreprise doit répondre d'abord à un problème en partant d'un constat. Voilà. Donc, ici, c'est très simple. On va aller rapidement. On a dit ici que on a dit dans ce texte qu'en Côte d'Ivoire, d'après une étude de 2023, plus de 78% des étudiants sortent de l'école sans compétences spécifiques ni d'intelligence financière. Ça veut dire que les gens vont à l'école juste pour aller à le diplôme et puis revenir à la maison. C'est ce que les gens font. Voilà, ils vont 5 ans ou bien 30 ans déjà. Donc, ils ne savent donc pas comment gagner de l'argent. Et pire encore, environ 52% des entreprises formelles génèrent un chiffre d'affaires annuel de moins de 10 millions de francs CFA. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien. Ok, mon écran est partagé. Oui, c'est partagé, oui. Ok, la connexion m'a relâché là. Ça D'accord. continue. Comme ça, là, c'est très bizarre. Là, tu veux ça, là, c'est comme ça. Ok. Donc, je disais, tout résumé exécutif doit partir d'abord d'un problème qui est précédé d'un constat. Ça veut dire, j'observe quelque chose, je fais le constat et je vois que ce constat est un véritable problème. C'est là que devient mon entreprise ou bien mon business. Donc, en Côte d'Ivoire, comme on le sait tous, d'après une étude de 2023, plus de 78% des étudiants sortent de l'école sans compétences spécifiques ni d'intelligence financière. Ils ne savent donc pas comment gagner de l'argent. Parce que ce qu'on apprend à l'école, là, ça ne nous permet pas de savoir comment je peux gagner 1000 francs par jour, 2000 ou 5000 par jour. Donc, et pire encore, environ 52% des entreprises formelles génèrent un chiffre d'affaires annuel
de moins de 10 millions de francs CFA, ce qui suggère que beaucoup rencontrent des difficultés de croissance. Donc, les entreprises déjà sur pied, ils ont des difficultés même pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et les élèves encore ou les étudiants qui viennent encore s'ajouter sur la situation. Moi, j'ai mon entreprise, je n'arrive même pas à avancer. Toi, tu vas vouloir venir chercher du travail ou quoi que ce soit. Et puis après, on se plaint que non, il n'y a pas de travail. Il ne peut pas avoir de travail tant que les entreprises ne peuvent pas croître, ne peuvent pas croître. Il ne pourra pas avoir de travail. Et tant que ce qu'on va nous apprendre à l'école aussi n'est pas des connaissances monétisables sur le champ, ça ne peut pas, rien ne peut changer. Il va falloir des enseignements pratiques. Donc, je constate que là, c'est un danger permanent si le monde évolue comme ça, parce que déjà en Côte d'Ivoire, on dit que la population est de 62% constituée des jeunes. Donc, s'il y a 62% qui sont déjà jeunes, ça sous-entend que vraiment cette situation va prendre de l'ampleur dans le temps et ça va vraiment causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le chômage, ça n'a même pas encore commencé. Nous sommes à la phase préliminaire, attendant d'ici 2050 voir ceux qui vont voir là. C'est ça, on va parler là maintenant du chômage. Sinon, ce qu'on voit aujourd'hui, ça, c'est la plaisanterie en fait. Parce que c'est maintenant l'intelligence artificielle vient, maintenant les robots viennent et tout. Voilà. Donc, deuxièmement, on a parlé de la solution. Pendant la première session ou bien la deuxième session, on a dit quand tu fais le constat et que tu observes le problème, tu l'écris. Tu l'écris. Ce sont des chiffres. Les chiffres doivent être parlants. Ici, on a dit quoi? 78% de la population. On dépasse déjà 50%, donc déjà même là, les chiffres parlent. Maintenant, les entreprises, 52% des entreprises ont des difficultés. Donc, il faut trouver des chiffres qui parlent vraiment, qui vont faire réveiller ton esprit, qui vont te dire que non, ton rêve là, c'est un rêve sérieux, que ce n'est pas à jouer avec. Mais tu ne peux pas trouver des difficultés de peut-être 10% ou même 20% de la population et puis tu vas dire que c'est un problème. Ce n'est pas un problème parce que la population, on ne peut pas résoudre le problème de la population à 100%, c'est impossible. Plus il y a de nouvelles naissances, plus il y a de nouvelles personnes et puis il y a des migrants aussi dans ces pays, le problème ne peut pas finir. Donc, si tu veux vraiment résoudre un problème, tu dois aller au-delà des 40% pour qu'on sache vraiment que c'est un problème qui vraiment prend de l'ampleur. Donc, quand tu fais le constat et que tu vois le problème, il va falloir apporter une solution. On voit souvent les gens à la télévision dire, ils s'asseyent à les bras verts et ils disent non, on a constaté que, voilà, tu sais, vous constatez chaque jour, mais pas de solution. Ils constatent. Même ce soir, même peut-être à la télévision, ils vont dire, ils ont constaté que le pays est mal géré par un président, ils ont constaté que la loi est virée. Vous constatez, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, nous, on veut savoir. Sinon, le fait de constater, tout le monde peut constater. Mais qu'est-ce que chacun de nous fait pour pouvoir vraiment concrétiser ou bien aller à une bonne solution? Donc, ici, pour les élèves, nous proposons comme solution la formation sur Alibaba et celle des crypto-monnaies. Et pour les chefs d'entreprise, coaching et suivi personnalisé afin d'améliorer leur chiffre d'affaires annuel. Donc, pour les élèves, c'est très simple. Il suffit d'un élève apprend ce que c'est que la crypto-monnaie. Vraiment, il peut, travailler dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire faire le trading des crypto-monnaies. Dans la crypto-monnaie, les activités qui sont dans la vie physique, là, ça se retrouve dans les crypto-monnaies. Tu ne peux pas être dans les crypto-monnaies puis tu vas dire que tu n'as pas de travail. C'est que tu n'es pas sérieux. Parce que le travail même qui est dedans, là, c'est pas facile. On n'a pas encore logé les différents pays dans la blockchain. On n'a pas encore logé les différents emplois dans la blockchain. On n'a pas encore logé la CIE dans la blockchain. On n'a pas encore logé la SODECI dans la blockchain. On n'a pas encore logé Solibra dans la blockchain. On n'a rien fait encore. L'achat des terrains, on n'a pas encore logé ça dans la blockchain. Rien. Donc, toi, tu ne peux pas avoir une compétence en crypto-monnaie, puis tu vas t'asseoir curieusement dire qu'il n'y a pas de travail. Il faut être courageux pour faire ça. Donc, juste qu'un étudiant sortant des études puisse apprendre ses compétences, ses connaissances, il va vraiment immédiatement commencer à les monétiser. Deuxièmement, toi, tu ne veux pas faire les crypto-monnaies, il n'y a pas de quoi. Tu es une femme ou bien, bon, tu es un jeune garçon aussi, tu dis non, moi, je n'aime pas les marchés, tout ça. OK, la vente, tout le monde vend. Tu ne peux pas être dans ce monde et puis tu vas refuser de vendre. Tu ne peux pas. Même à la maison, les enfants se vendent. À la maison,
le monsieur se vend. À la maison, madame se vend. Aujourd'hui, moi, je sais que non. Il y a un événement qui s'approche. Je ne suis même pas obligé de demander à mon mari, non. Je veux savoir, est-ce que vous me recevez là? Parce que je ne peux pas, je vais parler dans le début. On te reçoit super bien. Très bien. Ok, ça marche. D'accord. Donc, moi, je sais que j'ai besoin, par exemple, de 500 000 francs. Je sais que mon mari, en tout cas, il est en bonne position. J'ai besoin de 500 000 dans les 1 mois qui vont venir. Il sait que si je le surprends comme ça pour lui demander les 500 000, aïe, ça sera compliqué. Donc, avant que le mois n'arrive, ce que moi je vais faire, c'est très simple. Je prépare vite. Si lui, il aime manger vite, je prépare vite. Il fait bien le lit. Quand il va venir quitter le travail, avant son arrivée, je vais vers lui, je prends son sac, chérie, bonne arrivée et tout. Ça, c'est la vente. Il faut vendre. Tu ne peux pas refuser de ne pas vendre. Tu fais tout ça sur 1 semaine, 2 semaines. Quand tu vois que lui-même là, vraiment, il se sent comme si c'est un paradis couché dans son ventre. Et puis tu lui annonces la bonne nouvelle. Ah, vraiment, chérie, vraiment, tu sais, toi-même, tu vois, tu sais, non. Et puis après, tu vois que non, tu sais, la situation. Quand tu finis toutes tes conneries, tu dis non, j'ai besoin de 500 000 francs. Va dire, oh, tu sais que dans la situation, on est dedans actuellement, c'est compliqué et tout. Ah, chérie, tu sais tout. Jusqu'à vous d'aller faire 30 minutes là, même s'ils ne donnent pas les 500 000 là, il y a 300 000 qui vont sortir. D'ici les 1 mois qui vont s'écouler là, si tu arrives à bien te vendre encore, sérieusement, tu vas faire sortir les 200 000 là pour te donner. Quand tu vas aller faire ta chose. Même si toi, encore tu sais que tu es le monsieur et que ta femme même ne veut pas que tes parents là viennent chez toi. Maintenant, tu sais que dans 1 mois, tes parents doivent venir chez toi. Il faut commencer à te vendre. Tu commences à lui donner les 10 000, les 20 000, chérie, ça va, autant au travail, tu l'appelles, et tu as mon ami, il faut te vendre. C'est la vente. Donc, c'est juste un exemple simple que je voulais prendre. Toi, tu n'aimes pas le marché boursier, mais la vente, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir la vente. Souvent, on travaille à l'école bien pour pouvoir en recevoir des cadeaux à la maison. Comment je suis à l'école? Je travaille bien tout simplement parce que mes parents disaient que, ah, toi seulement, vraiment. Non. C'est la manière que tu fais tes cours là. Mais on n'a pas envie de te donner conseil. Bosse comme tu veux. Donc, pour pouvoir recevoir ce type de paroles, moi, je dois me vendre. Je dois toujours bosser dur pour envoyer de bons résultats à la maison. Et puis, ils vont me laisser en paix. Pourquoi ils vont critiquer sur moi, ils vont prier sur moi, ils vont... Non, 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 je n'aime pas ça. Donc, je dois bien me vendre. Pendant qu'on parle sur mes frères, moi, je suis assis, je les regarde. Je dis, la seule chose que moi, j'ai à faire, c'est de bosser. Il suffit que j'ai fini de bosser là. Ceux-là, ils ne vont pas m'envoyer. Ils vont pas... En tout cas, ils ne vont pas faire de conneries sur moi. Tout ça, c'est la vente. Il faut te vendre. Donc, puisque toi, tu n'aimes pas les marchés bouchés, avec Alibaba, mon ami, tu peux commander n'importe quel type de produit et puis venir commercialiser, faire la vente. Tu n'as pas le choix de refuser la vente. Donc, voici les 2 opportunités que nous, on offre aux étudiants sortants. Puisqu'on a constaté que 78% des étudiants ont des difficultés à ce niveau à la sortie de leurs études. Maintenant, si on a fini de résoudre ça avec les étudiants, les personnes âgées ou bien les responsables qui sont là, eux n'ont pas besoin de tous ces travaux-là. Eux, ils ont besoin de comment faire piloter leur entreprise, comment faire fonctionner leur entreprise. OK, moi, je te prends, je dis, monsieur, moi, je vais t'aider à vraiment structurer ton entreprise, à vraiment connaître pourquoi tu n'arrives pas à décaler. Toutefois qu'on va faire ce constat et constater le vrai problème qui est là, on va apporter une bonne solution. Donc, moi, je te prends. Je sais que dans ton entreprise, peut-être que tu as le produit, mais tu ne trouves pas les clients. OK. Peut-être que là où tu vends tes produits, par exemple, toi, tu as un produit, tu vends sur Facebook. Sur Facebook, c'est là-bas que tu vends tes produits et ça ne marche pas. Peut-être que tu ne fais pas de bon ciblage ou bien le produit que tu vends là, les clients de ton produit ne sont pas sur Facebook. Imagine que toi, tu vends, comment on appelle, qu'est-ce que je dis? Les mèches. Je prends un exemple comme ça, les mèches. Toi, tu sais que les femmes ou bien les filles aiment aller sur TikTok. Pendant ce temps, toi, tu es en train de bavarder sur Facebook. Comment tu veux que tes produits s'achètent? Donc, en ce moment, toi, tu vas au mauvais endroit. Tu ne vends pas au bon endroit. Imagine que toi, tu es en train de vendre sur YouTube. Sur YouTube, on ne vend pas sur YouTube. On enseigne sur YouTube.
Et toi, tu es sur YouTube, tu es en train de vendre. Moi, je viens te dire non, on ne vend pas là-bas. Tes clients ne sont pas là-bas. Voilà là où te trouvent tes clients, soit sur Facebook, soit sur TikTok. Ou bien, tes clients là, ils sont au quartier. Tes clients sont au quartier. Toi, tu vends un produit qui est concerné, qui s'adresse directement aux personnes qui sont à la retraite. Tu vends un produit qui fait face aux gens qui sont à la retraite. Maintenant, tu sais que la majorité des gens qui sont à la retraite, puisque eux, ils ont cru que non, après la retraite, il y a une belle vie. Et finalement, ils ont été déçus. Maintenant, tellement déçus, ils sont assis à la maison. Voilà, ils ne savent même pas ce que faire devant leur télévision, en train de crier sur les petits-enfants, en train de parler d'histoire de funérailles, en train de faire ceci, cela. Maintenant, toi, tu es sur Facebook en train de les chercher. Tu vas trouver une partie, mais la majorité, tu ne vas pas les trouver parce que leur problème est plus grand que Facebook. Donc, il va falloir que toi, tu fais ta vente de porte à porte. Va là où se trouvent les retraités et puis allez, tu vends ton produit. Donc, chacun doit savoir là où il doit vendre son produit. Donc, c'est un peu ça la solution. Soit j'enseigne, je donne une compétence. Par exemple, je peux apprendre à un étudiant comment faire être comment on appelle, un manager sur Facebook, ou bien comment faire des affiches publicitaires, comment faire ceci, cela sur Facebook, ou bien sur Telegram, ou bien sur TikTok, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux en fait. Donc, si lui, il a ses compétences, il va vendre ses compétences. Il suffit, il peut devenir freelance et autres activités qu'il peut faire en ligne. Donc, ça, c'est une solution. Aussi, accompagner les entreprises aussi, ou bien les responsables d'entreprise à aller chercher de bons résultats, ou bien à savoir où vendre son produit pour pouvoir vraiment faire beaucoup de chiffres, parce qu'ils ont des difficultés. Donc, on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, continue, je continue. OK. Au fur et à mesure on évolue, il y a les questions que vous posez en même temps. OK. Donc, au troisième point, ce qu'on a vu dans la première session ou la deuxième session, on a parlé de l'écosystème ou bien le fonctionnement. Donc, ici, notre écosystème, c'est quoi? Parce qu'on a dit qu'on va donner une formation sur Alibaba ou bien sur les crypto-monnaies ou encore le coaching des entrepreneurs. Donc, nous offrons des formations numériques et des ateliers en présentiel sur Alibaba. Donc, pour les étudiants et les élèves, d'abord, ce sont des formations en ligne ou bien des ateliers en présentiel qu'on les offre en termes de formation sur Alibaba. Et en plus de ça, sur les crypto-monnaies pour les élèves avec un accompagnement personnalisé et suivi fait par vague. Ça veut dire que je peux lancer une session. Je dis, bon, cette fois-ci, on fait une formation dans tel hôtel ou bien dans tel lieu ou bien dans tel bureau et vous venez, voilà, on va faire peut-être une semaine de formation avec Alibaba seulement, peut-être même une journée. On peut faire la formation et puis passer la commande sous le champ. Ça, c'est pas un problème. C'est sauf qu'avec les crypto-monnaies, il va falloir un peu de temps et un peu d'expérience. Donc, tu organises ça et tu enseignes ça aux étudiants. Au deuxième point, pour les chefs d'entreprise, notre accompagnement renforce leurs compétences entrepreneuriales et permet de booster la croissance de leurs entreprises grâce à nos de soutien individuel. Parce que les entrepreneurs ou bien les chefs d'entreprise, on ne peut pas les former ensemble en tant que tels. Chercher à individualiser les choses, les problèmes spécifiques. Un pour son étudier renforcer la capacité la qualité du produit. L'autre, il a le produit, mais il ne sait pas la vendre. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, 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 il attend. d'accord. Ok, désolé, nous on souffle ici.
Et l'écran, toujours partagé? Oui. Oui, oui. Ah, ok, ça va. Donc, je disais, euh, pour les chefs d'entreprise, voilà. Donc, chaque entreprise peut avoir son problème spécifique. Par exemple, moi, j'ai mon supermarché où la localisation n'est pas parfaite. Là où j'ai positionné mon supermarché, ce n'est pas là où je dois positionner. Donc, on va étudier pour voir le vrai problème. Dès qu'on détecte le problème, on va dire non, monsieur, normalement, ce n'est pas ici où vous devez construire ce type de supermarché. Vous avez construit dans un quartier où les gens même ont des difficultés de recevoir un salaire de 50 000 francs par mois. Comment vous voulez, pendant que au supermarché, ce n'est pas les choses de 100 francs, 200 francs, c'est allant de 1000 francs par exemple. Donc, ici, là, sur les gens de difficultés, il va falloir qu'on délocalise le centre ou bien votre entreprise pour pouvoir vraiment effectuer assez de ventes. Là, c'est un travail de surplus qu'il va faire parce que soit on va aller louer ou bien soit on va aller à se procurer un nouveau terrain et puis faire une nouvelle construction. Ou bien encore, euh, par exemple, celui-ci a construit un hôtel, par exemple. Maintenant, tu construis l'hôtel, tu regardes dans la ville, même, il y a des gens qui donnent 3 ou bien 5 dans les entrées couchées. Et puis toi, tu viens construire l'hôtel et tu vas fixer le prix peut-être la nuitée à 5 000 ou bien à 10 000. Maintenant, comment les gens qui ont des difficultés pour pouvoir eux-mêmes se louer leur propre chambre, tu veux qu'ils viennent dormir à l'hôtel une journée à 10 000. S'ils avaient 10 000, est-ce qu'eux, là, ils peuvent venir dormir à 3. Donc, à ce niveau, nous, on va voir que le monsieur, il a mal positionné son business ou bien son entreprise, donc il va falloir délocaliser. Donc, pour les entrepreneurs ou bien les chefs d'entreprise, on va faire étude des cas individuellement. C'est pourquoi on parle ici de coaching pour les entrepreneurs. Par exemple, si c'est quelqu'un aussi qui a fait un poulailler, par exemple, tu as fait un poulailler, maintenant, avec ton poulailler, soit là où tu es, les gens, eux seulement, ce qu'ils veulent, c'est les œufs qu'ils ont besoin. Ils ont les 100 francs pour manger les œufs, mais ils n'ont pas 5 000 pour manger un poulet. Donc, ce que tu as en fait, tu vas te positionner dans un endroit ou bien dans un quartier où les gens peuvent acheter les poulets à 5 000 et puis délocaliser la vente des œufs pour envoyer là où on peut les acheter à 100 francs. Donc, voilà un peu le dispatching que tu vas faire dans ton entreprise. Tu vas te positionner de l'autre côté, tu vends les poulets là-bas et puis tu prends les œufs pour venir revendre ici. Donc, tu n'es pas obligé de vendre les deux produits dans le même endroit. Donc, pour les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire, à étudier à ce niveau. Donc, on ne va pas prendre tous ces exemples-là, sinon on va pas quitter là. Donc, au quatrième point, on a parlé de notre modèle économique. Le modèle économique, on a dit, c'est la façon que nous allons utiliser pour vendre le produit. Notre système que nous allons déployer vraiment pour pouvoir effectuer nos chiffres. Donc, au niveau des modèles économiques, on a dit quoi? Ici, les revenus des formations, c'est-à-dire frais d'inscription pour les étudiants aux formations numériques et ateliers sur Alibaba et les crypto-monnaies. C'est juste un exemple que j'ai pris pour qu'on puisse s'orienter. Sinon, il y a plein de business qu'on pourrait prendre l'exemple dessus. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur ce qui est écrit, mais essayez de voir dans le tridimensionnel pour pouvoir avoir beaucoup d'idées afin que chacun vraiment puisse tirer des leçons à la suite de cela. Donc, pour les élèves et pour les étudiants au niveau de Alibaba et crypto-monnaie, nous allons leur demander de payer des frais d'inscription pour pouvoir faire face ou bien pour pouvoir assister aux ateliers ou aux formations enregistrées au format vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle économique, la façon que tu vas utiliser pour vendre ton produit. Voilà. Maintenant, au niveau du coaching et des suivis des entreprises, nous offrons des horaires facturés aux chefs d'entreprise pour l'accompagnement personnalisé et le suivi par part. Donc, puisque je l'ai dit au départ, et là, on ne peut pas les regrouper comme ça pour les former sur une semaine, 2 semaines. Pendant ce temps, son entreprise est en train de partir toujours en faillite. Donc,
Ça, ce sont des suivis personnalisés que nous allons offrir. Si qui constate quelque chose dans mes vies, quelqu'un peut m'ouvrir son micro et puis constate, il va me dire ce qu'il constate dans mes vies. Je reprends, je vais faire la lecture de cette page et puis vous allez me dire ce que vous constatez. Je vais lire simplement. Revenu des formations, frais d'inscription pour les étudiants au format numérique et atelier sur Alibaba et les crypto-monnaies. Revenu du coaching est suivi. Nous offrons des horaires facturés aux chefs d'entreprise pour l'accompagnement personnalisé et le suivi par vague. Partenariat potentiel. Nous collaborons avec des groupements volontaires et privés d'entrepreneurs pour élargir la portée et générer des revenus additionnels. Évolution. Nous développons des offres de... Wow, on dirait que j'ai coupé cette partie. Hein. Voilà. Au niveau de l'évolutivité, nous développons des offres et des services de qualité, tout comme ça. OK. Donc, qui constate quelque chose dans mes équipes? Allô? Allô? Une seule question vous paralyse. Sinon, il y avait beaucoup de questions à vous poser. Oui, qui constate quelque chose dans mes dits? Depuis qu'on a commencé. Normalement, il y a quelque chose que Bon, vous moi, tenez compte. oui, moi, j'ai Oui. constaté que vous avez choisi un groupe de personnes où vous voulez former. D'abord, vous avez commencé les élèves, les étudiants, puis les personnes dans les entreprises. Donc, c'est à ceux-là que vous voulez aider. Voilà. Oui. OK, ça, je veux parler du fond, en fait. Waouh, les réseaux encore. C'est quoi cette histoire? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Très bien. Euh, On vous reçoit. allô? 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 On vous reçoit. Je vous reçois. Wow, wow. On OK, vous Guy. reçoit. Si nous, là, on ne travaille pas pour créer notre propre réseau là, en Afrique, c'est pas bon. Chez nous, ici, le réseau n'est pas bon. Ah, Nous devons devenir millionnaires pour créer notre propre réseau. Ceux-là, ils vont arrêter les marins. Chez eux, là-bas, le réseau passe, mais chez nous, ici, ailleurs. Quelle politique. C'est bon avec mon écran? oui, c'est bon, c'est bon. Désolé. OK, d'accord. L'écran est partagé. D'accord. OK. Donc, je reprends un peu et puis vous dire ce que je voulais vous faire comprendre concernant le constat. Donc, celui qui a interagi là, il a interagi sur la forme. Mais moi, je vais parler du fond. Depuis que je venais même, il y a certaines choses que j'ai oublié de vous faire comprendre ça. Voilà. Quand je dis ici, euh, revenir des formations, frais d'inscription pour les étudiants aux formations numériques et ateliers sur revenu du coaching est suivi. Nous offrons des horaires facturés aux chefs d'entreprise pour l'accompagnement personnalisé et le suivi par vague. Partenariat potentiel, nous collaborons avec. Donc, quand je parle ici, c'est comme si l'entreprise est déjà sur pied
et que nous sommes en train de travailler à l'instant que je parle. Est-ce que vous constatez ça? Allô? Je ne vous entends pas. Est-ce que le réseau n'est pas passé? Alors, si vous m'entendez, interagissez vite, on va vite évoluer, hein. J'ai un problème de réseau là, quand je ne vous entends pas, c'est comme si... Est-ce que vous m'entendez? C'est que le réseau est parti encore. Ah, c'est que le réseau est parti. Allô? Oui, leader, on Allô? attend. Ah, À ok. mon niveau, Ah, ok. D'accord. Donc, quand je parle ici, c'est comme si l'entreprise est déjà sur pied et que, et que euh, nous sommes en train de travailler actuellement, que je parle. Donc, le rêve fatal, c'est quoi? Quand on écrit un projet pour une entreprise, on écrit dans le futur. On écrit dans le futur. Nous allons, nous ferons, Non, l'entreprise n'aura jamais lieu parce que demain n'existe pas. Ça, c'est la loi de l'univers. Demain n'existe pas. C'est le présent qui existe. C'est le présent qui existe. L'univers ne connaît pas s'il y a un demain ou bien c'est nous on prie pour demain. Sinon, l'univers est là comme ça. Si c'était le cas là, les jours allaient changer de couleur. On allait voir la couleur rouge, la couleur verte. Pourquoi quand on dit lundi, c'est toujours la même couleur, on est dedans. L'univers ne connaît pas le futur. Donc, quand nous, on écrit notre projet pour le futur, il dit, bon, celui-là, il n'est pas encore né, il est toujours dans le ventre de sa maman. Donc, le projet, là, ça va rester dans un tiroir pour que nous meure. Donc, si vous avez constaté depuis le début, quand je parle, vous avez l'impression que on est en train même de faire tuer l'activité aujourd'hui que je parle. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Voilà. Donc, si vous voulez écrire un projet ou bien faire un résumé de futur de votre entreprise, tenez compte des paramètres. C'est la forme, le fond et le spirituel. Si vous omissez l'un de ces côtés, le monde est tridimensionnel. Donc, si vous sautez une étape pour aller à l'autre étape, mais ça ne va pas s'aboutir. Tout tu passe dans le futur. Hein? Pour l'univers, le futur n'existe pas. Donc, toi-même, tu t'es déjà foutu du spirituel. Donc, rien ne va s'aboutir à ce niveau. Rien du tout. Soit dans le présent. Pour lui dire qu'à l'instant T, moi, j'ai besoin de temps. Pourquoi? Parce que. Par exemple, je prends un exemple simple. Quand on prie souvent, Seigneur, donne-moi mon bac, donne-moi mon BPC, donne-moi 100 000, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Oh, il a compris. C'est ça. Tant que l'univers ne sait pas ce que tu vas faire avec la femme, oh, mais c'est compliqué pour que tu aies cette femme. C'est compliqué pour que tu aies ton diplôme. C'est compliqué pour que tu aies ton diplôme. Seigneur, donne-moi ce travail, que mon concours réussisse, parce que vraiment, tu vois même, ma famille là, pourquoi manger c'est compliqué? Et puis lui, il jette un regard. Quelqu'un qui est malade dans cette famille-là, pour qu'on puisse le sauver avec 10 000, c'est compliqué. Il regarde encore. Il dit, ah ouais, si là, ils ont des problèmes, on dirait que ma connexion n'est pas bien encore. Ah, putain. Ça va, on vous entend. Donc, ok, si vous entendez, on va parler, on va aller comme ça. Donc, si toi, par exemple, voilà, souvent, Dieu a dit que dans le Bible dans la Bible comme dans le Coran, il a dit que semer des graines. Là, au moment où vous êtes dans les difficultés, rappelez-moi ce que vous avez semé afin que je puisse me souvenir de vous. C'est vrai, non? Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit de jeter le pain sur l'eau. Et dans le temps, vous allez retrouver votre pain.
C'est ça? Je ne sais pas si Oui, me fait oui, je suis comprendre. d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, il nous demande de jeter le pain sur l'eau et dans le temps, nous, on va venir, euh, on va retrouver notre pain. Et même dans certains endroits, il a dit clairement que nous, on doit faire du bien aux veuves, aux orphelins, en tout cas à ceux qu'on peut soutenir, qu'on voit qui sont dans la difficulté. Et au moment que nous sommes dans la difficulté, on doit lui rappeler de nos bienfaits. C'est comme ça les rois ont fait, les rois d'Égypte et tout. Quand ils sont dans des maladies, dans des situations pendant la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la victoire? Ce n'est pas qu'ils ont combattu dur, ils n'ont rien fait. C'est ce qu'ils ont fait avant la guerre. Là. Comme j'ai dit, là, il faut blaguer le mari d'abord, avant que le moment n'arrive. Quand le jour arrive maintenant, il dit non, chérie, tu sais, voilà, voilà, toi-même, tu sais que non, je fais tout et tout. Il va t'étonner. Bizarre aujourd'hui. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, les gars, aujourd'hui là, Allô, hein. on vous attend. D'accord, pas de quoi. C'est moi qui ai beaucoup de difficultés. Donc, je prenais un peu cet exemple. Si tu fais ça avec le monsieur, en tout cas, si le jour arrive, il va te donner, c'est pas un robot. C'est la même chose. Quand les rois d'Égypte partaient pour les combats, en ce temps, ils avaient déjà fait le combat avant de partir à la bataille. Ils ont fait des dons aux orphelins, aux veuves, ils ont donné les dîmes et tout. Ils ont donné, je ne sais pas, les karmas ou bien tout. Ils ont déjà tout fait avant de partir à la guerre. Maintenant, quand tu vois que la situation est dit, tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais que pendant ce temps, j'ai fait ceci. Pendant ce temps, j'ai sémé tant. Pendant ce temps, j'ai sémé tant. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me souviens de toi. Donc, quand nous, on se permet de prier Dieu, sans même au préalable s'aimer, et puis sans lui donner le pourquoi nous, on demande quelque chose. Donc, si moi, j'ai besoin d'un concours, je passe mon concours, je dis, bon Seigneur, tu sais, voilà les raisons pour lesquelles le concours doit marcher. Donc, au détriment de cela, si toi, tu t'arranges pour que ce concours ne marche pas, il faut t'arranger pour apporter les solutions au bon moment. Et puis même avant même la situation, parce qu'il ne faut pas me mettre dans l'angoisse. Lui, il va trouver une solution. Il va trouver une solution. Mais toi, tu as besoin d'une femme. Et puis, tu ne lui dis pas que non, c'est parce que ta maman est devenue vieille. Donc, allô? J'ai mis les écouteurs là, je ne sais pas si ça passe. Allô? 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 On Ok, attend. ok. Désolé si vous fatiguez aujourd'hui là, hein. Donc, tu n'es pas capable de lui dire non, c'est parce que ta maman est vieille. Toi, tu veux avoir une femme, vraiment, elle va faire de sorte que maman puisse vivre longtemps. Ou bien, quand elle est là, vraiment, tu ne peux pas venir aller au travail, revenir préparer tout ça. Si tu n'es pas capable de donner à Dieu toutes ces raisons, mon ami, ce que tu demandes là, tu vas prier même 10 mois. 10 mois. Et puis ça, rien ne va aboutir. Rien du tout. Donc, parce que lui, il nous a déjà dit de jeter le pain sur l'eau, et puis dans le temps, on va retrouver notre pain. Mais si nous ont mal expliqué, aïe, ce n'est pas leur problème. C'est pas leur faute parce qu'eux aussi, ils ont reçu une mauvaise explication. Et puis aussi, en plus de ça, le livre même a été mal traduit. Donc, toute trahison, traduction est égale à trahison. Ils nous ont tous trahis et on est dedans. Donc, continuons dans notre logique ici. Donc, ici, le marché et son potentiel. Le potentiel du marché du coaching en Côte d'Ivoire pourrait dépasser les 25 milliards de francs CFA d'ici 2030, avec plus de 300 000 entreprises créées chaque année. Donc, si on a dit, il y a quelqu'un qui a son micro là qui nous fatigue un peu. Vous pouvez couper votre micro, celui qui est dans le bruit là. Vous pouvez couper votre micro. Je ne sais pas si c'est qui, non?
C'est Monsieur Kuro Solo, hein. Ça doit être ça. C'est M. Jacob. Wow, Monsieur Jacob. Monsieur Jacob, vous pouvez couper votre micro. OK. Je pense que ça marche. C'est bon, hein, on peut continuer. Donc, euh, avec ces chiffres, parce que au départ, dans la première section, on a dit que on doit avoir des chiffres qui parlent, les chiffres qui réveillent ton esprit. Faut pas aller venir, et pour aller trouver un projet avec un chiffre de 2 millions, 3 millions, 5 millions, et puis donc, tu t'assois dans le quartier, tu dis non, tu as un projet. Tu as quel projet? Tu as un plan. Ça, c'est pas un projet, c'est un plan. Donc, ici, nous, on parle de 25 milliards de francs CFA. Ça, là même, là, le président même va courir pour venir derrière toi. Donc, le potentiel du marché du coaching en Côte d'Ivoire pourrait dépasser les 25 milliards de francs CFA d'ici l'année 2030, avec plus de 300 000 entreprises créées chaque jour et chaque année. Les entreprises qui sont créées chaque année, là, regarde, quand vous rentrez dans les statistiques, c'est beaucoup. Mais au fond, ils partent tous en faillite parce qu'ils ne sont pas préparés au préalable. Ils n'ont pas de bonnes informations. Vous voyez, les femmes là, elles commencent sa petite boutique ou bien son petit commerce. L'année prochaine, tu passes là, elle n'est pas là. Ah, tanti, où est-elle? Elle dit non, tu sais, voilà, voilà. Elle arrive à te donner les raisons pour lesquelles elle n'est pas sur le marché. Mais elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle est venue sur le marché. Vous voyez le problème, comment c'est compliqué? Comment tu peux connaître les raisons pour lesquelles tu es parti en faillite, mais tu n'es pas capable d'identifier les raisons pour lesquelles tu es venu sur le marché? Mais tu vas disparaître. Toi, tu apportes quelle solution? C'est ça le problème. Toi, tu es venu sur le marché, c'est pourquoi. Donc, plus de 14 millions de jeunes qui peinent à savoir comment se faire de l'argent. Cette jeunesse qui est toutefois en croissance montre le potentiel de ce marché. Donc, plus de 14 millions de jeunes en Côte d'Ivoire, uniquement en Côte d'Ivoire, plus de 14 millions de jeunes qui peinent aujourd'hui à savoir comment se faire de l'argent en ligne, comment se faire de l'argent avec leurs connaissances, comment se faire de l'argent avec leurs compétences, comment se faire de l'argent avec leurs diplômes. Tout ça, ça, c'est une opportunité, c'est un grand marché. Donc, on a dit qu'avec comment on appelle, le potentiel du marché, il va falloir que tu démontres avec les chiffres clairement. Vous voyez ici que quand je parle ici, dans chaque test, on parle des chiffres. Il y a les pourcentages ou bien les chiffres, ou bien la valeur numérique qui prend sa position. Donc, à chaque étape, il faut respecter toutes les conditions pour pouvoir vraiment réussir à ton entreprise ou bien à ton résumé exécutif. Ça va? Allô? Oui, ça va, ça va. OK. Oui, ça va, ça va. Oui, Donc, ça va. c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Il y a le marché. Il y a 14 millions de personnes, il y a 300 000 entreprises créées chaque jour. Le marché pourrait aller jusqu'à 25 milliards de dollars ou bien 25 milliards de francs CFA. Ça va dépendre. Mais nous n'allons pas viser tous les clients. Nous n'allons pas viser tout le quartier. Nous n'allons pas viser tout le pays. Nous allons cibler un groupe de personnes ou bien une niche. Nous allons cibler une niche et à cette niche-là, leur apporter une solution. Leur apporter une solution. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des entreprises qui font dans la vente d'eau, on voit les bouteilles d'eau de 500, de 1000 francs, peut-être même de 2000. Mais pourquoi ceux-là, ils ne viennent pas au quartier pour vendre leurs bouteilles d'eau? Et puis, ils sont dans les grandes usines ou bien, disons, dans les grands supermarchés, dans les quartiers de luxe pour vendre leurs bidons d'eau à 1000 francs. Simplement, ils ont choisi leur marché. Ils ont choisi leur marché. Ils ont ciblé, identifié un marché cible auquel ils vont vendre leurs produits. Ils ne sont pas venus pour vendre leurs produits à tout le monde. Quand on prend les banques, par exemple, les banques là, toutes les banques n'ouvrent pas leur porte à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a des banques que tu peux aller ouvrir ton compte. Un étudiant peut aller ouvrir son compte avec 25 000, 100 000, 200 000. Il y a les banques pour ouvrir ton compte minimum 5 millions, minimum 50 millions. Ceux-là, ces banques-là, ils chassent beaucoup de personnes. Les élèves et les étudiants, on n'en parle pas. Eux, là, ils n'ont plus leur place. Les petites entreprises n'ont pas leur place. Même les salariés n'ont pas leur place dans ces banques. Eux, ils visent, en tout cas, ceux qui pilotent le pays ou bien le monde.
C'est à eux qui vivent, ou bien les grandes entreprises qui auront besoin des gros levées de fonds pour pouvoir vraiment se lancer dans leurs activités. Donc, peu importe le produit, tu dois cibler une niche, tu dois cibler un marché auquel toi tu veux vendre ton produit, auquel tu veux vendre tes produits. Un jour, j'étais allé dans un endroit et on était en train d'échanger. Il y a une femme qui dit non, actuellement, il n'y a pas de mari et tout, tout, tout. Elle a bavardé jusqu'à j'ai dit, OK, comment tu as fait pour savoir qu'actuellement, il n'y a pas de mari? C'est quel genre de mari tu veux? Elle dit, mari qui est bon. Il dit que tu ne vas jamais te marier. Elle dit, non, quand tu parles comme ça, c'est pas bon. Il dit, mais tu ne vas jamais. Toi, comment toi, tu ne sais pas quel type de mari toi tu veux? Mari qui est bon, tous les maris sont bons. Qui n'est pas bon? Toi, tu es là, tu es bon, mais tu n'es pas bon. Si on vient te poser la question, tu vas dire que tu es bon, mais tu vas dire que tu n'es pas bon. Tout mari est bon, tout garçon est bon. Ça dépend du type de garçon que tu veux. Donc, quand j'ai approfondi certaines choses, elle dit non, elle veut un monsieur qui vraiment, qui est en bonne position, qui a même sa propre maison, qui a peut-être même une voiture et tout. Quand elle a fini de citer tout ça, moi, je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé, la semaine passée là-haut, tu as mangé dans combien de restaurants? Quels sont les restaurants que tu as mangé dedans? Elle dit, comment manger dans un restaurant que nous, on mange dans les coins de Garba, tout ça? Les amis, quelqu'un me répond, est-ce que celle-là, elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est sérieuse? Non, 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 pas du tout. Toi, tu ne peux pas chercher quelqu'un qui a une grosse voiture dans un kiosque ou bien dans un... Mais les gens même là, ils ont des problèmes même qu'on ne sait pas comment on peut résoudre ça. Tu n'es pas capable d'aller dans des endroits où, pour manger, un plat, on paye 10 000 francs. Un jour, on est parti quelque part pour boire café. Je vous dis, et puis il n'y a rien de café là-haut. 6 500, on a payé pour boire le café. Je dis, voyez, ah bah, c'est comme ça les boss là, ils mangent. Café simple, 6 500. Mais nous, on avait faim. Il ne faut pas manger. Nous, toi, tu es dans un coin où on boit café 300 francs. Et puis, tu veux quelqu'un qui mange, qui boit café de 6 000 francs. Bon, là, je pense que tu n'es pas sérieux. Donc, finalement, après nos discussions, elle a compris certaines choses. Là où elle veut vendre son produit, c'est-à-dire que là où elle veut chercher son mari, là où elle veut se vendre là, son client là, ses clients ne sont pas là-bas. Si c'était une entreprise comme ça, elle est partie déjà en faillite il y a longtemps. Dette sur dette, crédit sur crédit. Si on ne sait pas là où on veut vendre le produit, si on ne sait pas qui on veut vendre, à qui on veut vendre le produit, tout ça, ce sont les difficultés. Donc, malgré le potentiel du marché, nous devons cibler une partie du marché. Donc, notre objectif est de capter 5%. Avec nous, notre projet ici, concernant le coaching, concernant la crypto-monnaie et Alibaba, nous, on vise uniquement 5% de la population. Et ces deux marchés en Côte d'Ivoire est, je vais dire quoi ici, l'objectif est de capter 5% de ces deux marchés. Ça veut dire que ceux des élèves et étudiants et ceux des propriétaires d'entreprises en Côte d'Ivoire qui représentent 1,5% en Afrique, selon notre système, et comme objectif générer 110 millions de francs CFA d'ici 2030. Il faut se fixer des objectifs. C'est bon. Il faut chercher son marché, c'est bon. Il faut cibler une partie du marché, c'est bon. Il faut donner une date limite à laquelle tu veux ce que tu veux. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'espère que ma connexion n'est pas partie encore. Allô? Wow, Oui, je suis oui, parti allô? encore, ça va. Ah, ok, ok, Non, 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 c'est pas de pas grave. comparé. Ça marche, ça marche. Donc, il y a des gens, quand on commence l'année, ils disent, bon, d'ici fin d'année là, cette année-là, l'année passée, j'ai fait 3 millions. Cette année, d'ici fin d'année, je dois avoir 5 millions. Parce que c'est que si je travaille dur, d'ici fin d'année, je peux avoir 5 millions. OK, d'ici fin d'année. Fin de quelle année? C'est fin de quelle année que toi, tu vas avoir les 5 millions? D'ici le 8 décembre, d'ici le 15 octobre, d'ici le 20 juillet, moi, je dois avoir les 5 millions. Point. Tu dis ça à l'univers.
Tu lui donnes une date précise. Maintenant, si c'est une entreprise ou bien un business qui va sur le long terme, tu lui donnes une année fixe à laquelle tu veux atteindre. Nous, on dit ici, notre objectif est de capter seulement 5% de la population en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous parle des chiffres je ne sais pas, de 24 millions et tout, mais quand tu rentres en profondeur, tu vois qu'en Côte d'Ivoire, la population tourne autour de 38 à 39 millions de personnes. 38 à 39 millions de personnes. Et si toi, tu te permets d'aller chercher 5%, 5% des 38 millions de personnes, imagine, imagine combien d'argent tu vas te faire. Si je calcule bien, avec les 38 millions de personnes, on se retrouve à 1 900 000 personnes. Je ne sais pas si j'ai mal fait le calcul, mais pour les 5% des populations en Côte d'Ivoire, on se retrouve avec 1 900 000 personnes. Mon ami, même si son produit là, c'est 1000 francs, déjà, ça te fait 1 900 000 francs. Même si ton produit coûte 1000 francs. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Non. Si ton produit coûte 1000 francs, déjà, ça te fait 1 milliard 900 millions. Désolé pour le mauvais calcul. Si ton produit coûte nécessairement que 1000 francs, ça te fait 1 milliard 900 millions que toi, tu vas ramasser. Avec l'objectif de chercher uniquement 5% de la population. 5%. Tu n'as pas encore franchi les 10%. 5% de la population en Côte d'Ivoire qui représente 1,5% en Afrique. 1,5% en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris un peu. D'abord, il faut voir le marché, le potentiel du marché et tout. Il faut cibler un marché cible directement. Il faut viser un marché. Toi, tu veux vendre. Mais il y a une opportunité que moi, je ne comprends pas au niveau des femmes. Hey, chaque jour qui passe, les garçons s'arrangent pour enceinter une femme. Et je ne dis pas même chaque jour. Chaque heure qui passe, ils s'arrangent de chaque quartier de chaque ville, ils s'arrangent pour enceinter une femme. Ça, c'est un gros marché que les gens ne refusent de voir. C'est ce que les supermarchés ciblent. C'est ce que les Chinois ont ciblé. Vous voyez la vente des couches, des bébés. Si tu te lances dans ce genre de marché, il n'y a pas un jour que toi, tu ne vas pas faire de vente. Les femmes, là, les garçons s'arrangent pour payer les poulets pour les enceintes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, elles aussi, elles s'arrangent pour aller provoquer la grossesse pour que ça vienne. Troisièmement, la grossesse, là, quand ça vient là, forcé, il y a un résultat. Le résultat va venir. L'enfant ne va pas se promener nu. L'enfant va s'habiller. Donc, il y a un gros marché autour même du fait d'enceinte une femme. Autour du fait d'enceinte une femme. Il y a un gros marché et un gros potentiel du marché. Donc, si toi, tu vends un habits, tu n'es pas obligé de vendre tes habits à tout le monde. Tu peux décider uniquement, toi, tu vends tes habits aux femmes enceintes. Parce qu'une fois qu'une femme est enceinte, elle ne peut plus porter les mêmes vêtements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est sûr. Allô? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous On attend. travaille Moi, je ensemble, vous hein? attends. Ne me laisse... Ok, ok. Ne me laissez pas bavarder seul. On travaille ensemble. Donc, une femme enceinte, là, elle ne porte plus les mêmes vêtements. Donc, toi-même, là, tu n'es pas obligé de vendre au bébé. Non. Tu peux décider de te focaliser sur les femmes enceintes. Tu sais que chaque minute qui passe ailleurs, en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'Afrique, hein, à Côte d'Ivoire seulement, il y a un garçon qui s'arrange pour faire un geste. À midi, à 13h, à 14h, peu importe l'heure, même à 0h. Donc, toi, tu dis, bon, moi, je me spécialise seulement pour les femmes enceintes, pour leur habillement. Mon ami, peut-être 2 ans après, il y a des gens il y a des grandes entreprises qui vont venir te concurrencer. Parce qu'ils vont voir que vraiment tu as ciblé un bon marché. Parce que là où il n'y a pas de choix pour que il n'y a pas de grimace, il n'y a pas de grimace la nuit. Et aussi, jusqu'à ce que la journée vienne, une femme aussi ne prend pas de grossesse. Donc, toi, tu te spécialises pour vendre seulement les habits des femmes enceintes ou bien des petits besoins lorsqu'elles sont enceintes, elles ont besoin. Vous voyez que ceux qui vendent les trousseaux et autres là,
Il y a pas des moments où ils ne vont pas vendre, à condition que tu t'es positionné dans un mauvais marché. Même quand c'est dans un petit village, ils vont effectuer des ventes à chaque semaine ou bien chaque mois. Mais il y a des produits qu'on vend dans certains villages que même 2 mois, on ne demande pas ton produit coûte combien. Aussi, tu peux se spécialiser les femmes sur les bébés. Ou bien aussi, même dans les bébés, tu vas te spécialiser seulement sur les filles. Donc, bon, on ne va pas aller trop en profondeur, mais essayer d'ouvrir l'esprit pour voir beaucoup de choses en dehors de ce que je vais dire. Donc, au 6e point, on a parlé de l'utilité de notre solution. Donc, toi, tu as vu le marché, le problème qui était le constat, tu as trouvé la solution, tu as identifié le marché, tu as ciblé ta part dans le marché et tu as visé aussi le pourcentage que tu veux. Maintenant, ta solution, là, ta solution, là, quelle est son utilité? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. L'utilité de ta position, là, c'est quoi? De ta solution, c'est quoi? Toi, tu cherches un mari qui a une grosse voiture. Toi, quand tu vas aller dans sa cour, là, toi, tu vas apporter quoi comme grain de sel dans sa cour? Est-ce que toi, tu es capable d'essuyer les carreaux? Tu es capable d'essuyer les vitres? Ça va? Oui, ça va. Ok. Je vous raconte quelque chose concernant la femme qui veut se marier. Il y a une femme qui a marié un monsieur qui a vraiment beaucoup d'argent. Et ces deux-là étaient ensemble. Ils dormaient à l'étage. Donc, puisque la maison est bien construite, ils ont fait avec les carreaux, tout, tout, tout. Donc, ils sont dedans. Et quand la femme, elle est en haut là-bas, chaque jour, elle voit sa voisine. Sa voisine, elle est dans des pagnes qui sont sales, tout, parce qu'elle, elle est toujours à l'étage, à l'étage. Quand elle descend, c'est pour monter dans la voiture, aller au marché, bon, faire les petites courses et puis revenir. Quand elle vient, elle va prendre de l'air à l'étage. Il y a les gens qui cuisinent et tout. Elle est là-bas. Quand le mari vient, aïe, la vie continue à l'étage. Donc, chaque jour, elle regarde les gens dans le vitre et elle voit que sa voisine a son habit, chaque habit qu'elle porte, c'est sale. Et puis pour son mari même là, très sale. Qui peut me dire pourquoi la femme voit que l'habillement de ses voisins est sale? Parce qu'elle elle est à l'étage, elle ne fait que regarder les gens par la fenêtre, dans le vitre. Qui a une idée? Allô? N'ayez Bon, pas pour peur moi, de c'est parler parce ici, qu'elle est hein. concentrée sur, Oui, c'est c'est parce parce qu'elle qu'elle est est concentrée concentrée sur sur le l'habillement fait des que gens. sur l'habillement des gens. OK. Qui encore? Chacun donne sa vision, sa version au moins. La femme regarde les gens dans le vitre, toujours à l'étage. Quand elle descend, elle est dans sa voiture, elle s'en va dans ses endroits. Quand elle vient, si elle veut regarder quelque part, puisque c'est à l'étage, le coin est vitré de sorte que vraiment, personne ne quitte à nous là-bas pour se retrouver à terre. Et puis après, bon, on va aller l'enterrer. Donc, ils ont essayé de bien arranger le coin. Allô? OK. Moi, je vais vous répondre. Mais ce que je vais vous dire, le jour que son mari a su pourquoi, la femme voyait ses voisins toujours sales. Le même jour, là, ils se sont divorcés. Est-ce que là, vous avez une idée maintenant? Le jour que le mari a su pourquoi la femme voyait ses voisins toujours sales, ils se sont divorcés. Vous n'avez toujours pas une Bon, idée? OK. Parce que quand elle voyait les gens toujours sales, elle disait toujours à son mari, ceux-là, ils sont sales, faut pas, les enfants vont aller là-bas, toi, tu aimes aller les saluer, tout, tout, tout. Une fois, sa femme est partie en voyage pour 2 jours. Donc, le monsieur est parti prendre un seau, un peu petit chiffon, il a mis l'eau dedans, il est parti essuyer les vitres, bien propre. Depuis, la femme est venue 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la maison et il n'a jamais essuyé les vitres sont sales. Comment tu peux regarder dans quelque chose qui est sale et puis voir les gens propres? Vous voyez ça là comme c'est possible? non, 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 non.
Est-ce que vous voyez que c'est possible? Vous pensez que ça peut être possible? Toi, tu as lunettes sur tes Non, yeux. ça va pas. Lunettes, les sales, tu vois les gens qui sont... Est-ce que tu peux voir les gens propres? Non. Donc, en retour, qui est sale? C'est les voisins ou bien c'est la femme? C'est elle-même qui. C'est elle-même qui est sale. Elle n'arrive pas à essuyer les vitres. Ça veut dire qu'elle n'arrive même pas à résoudre ses propres problèmes, mais elle voit pour les autres. Ou en réalité, ses problèmes qui fait qu'elle voit que les autres ont des problèmes. Donc, quand le monsieur a vu ça, il a essuyé bien propre. Deuxième jour, quand la femme est venue, hé, monsieur, tu sais, mon mari, aujourd'hui, là, la femme, là, elle s'est lavée, elle a lavé ses habits. Avec tous ses maris, quand je l'ai vu, là, ils étaient propres. Le monsieur a dit, mais comment tu as fait pour les voir propres aujourd'hui? Il dit, viens, 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 viens regarder dans le vitre. Le monsieur dit, mais le vitre là même, est-ce que ça n'a pas été essuyé? Il dit, ah, on dirait que ça a été essuyé. Il dit, OK. En réalité, c'est toi qui es sale. Donc, à partir d'aujourd'hui, aïe, il faut dégager de ma maison. Je ne peux pas vivre avec toi. Donc, vous voyez, avant même de chercher un mari qui est bien en bonne position, il faut te demander même quelle sera mon utilité dans sa maison. Et après, on dit non, les jeunes là, ils se marient et puis se divorcent. Hey, il y a beaucoup de choses derrière. Maintenant aussi, cela, il va de pair. Chez le garçon aussi, c'est la même chose. Toi, tu cherches une femme qui vraiment s'est préparée, qui est bien éduquée. Et toi, est-ce que tu es bien éduqué? Bon, bref, nous, on n'est pas là pour ça. Juste pour vous dire que votre solution doit avoir une utilité. Doit avoir de l'utilité pour la population ou bien pour votre client. Donc, notre approche de coaching sur mesure et formation sur comment gagner de l'argent en crypto-monnaie et sur Alibaba est une solution concrète pour, premièrement, les chefs d'entreprise. Ils gagnent en temps. Parce que quand on va leur apporter notre solution, là, les choses seront écoulées rapidement. Ils vont gagner en temps. Ils vont plus se concentrer sur pourquoi le produit ne marche pas, pourquoi les clients ne viennent pas. Non, ce qu'ils ont fait, c'est de faire les livraisons. Ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur le marché qu'on leur a montré, de partir pour faire effectuer leurs ventes. Ce qu'ils ont à faire, c'est de vraiment appliquer ce que nous, on leur apprend. Donc, ils vont gagner en temps. Ils vont gagner en plus de l'argent. Ils vont gagner en plus de ça des compétences. Et en plus encore, ils vont gagner des stratégies qui vont leur permettre de doubler leurs chiffres à un niveau exponentiel et leur permettre de créer plus d'emplois. Vous voyez comment nous, notre solution est utile pour le coaching des chefs d'entreprise. Est-ce que vous me suivez là? Oui, oui. OK. Donc, toi, tu veux vendre carburant. Tu veux vendre carburant. Quelle sera l'utilité du fait que toi, tu veux vendre carburant? C'est pas parce que non, les gens passent, il n'y a pas de moto. Tu as constaté que souvent, essence est fini dans leur moto, ils sont en train de pousser pour aller à 10 km. Hey, c'est vrai, tu as constaté tout ça. Quelle sera l'utilité de toi, ta vente d'essence? Quelle sera l'utilité de toi, ta vente de poulet? Est-ce que les gens ont dit qu'ils ont besoin de poulet? Quel type de poulet tu veux vendre? Ça va dépendre de votre business. Mais vous devez être capable d'identifier l'utilité de votre business, de votre entreprise. Dans le cas contraire, on vous donne 3 ans seulement, vous allez partir en faillite. Il n'y a pas de solution. Donc, pour les jeunes étudiants, ils savent désormais, je vous parle je vous ai dit que je parle dans le présent. Voilà, je parle dans le présent. L'entreprise, pour fonder l'entreprise, c'est comme ça. Il faut être dans le présent. Donc, pour les étudiants ou bien pour les élèves, ou soit pour les jeunes, ils savent désormais comment gagner de l'argent. Ils savent que non, avec son téléphone, avec son ordinateur, il peut se faire de l'argent en ligne. Ou bien même peut-être qu'avec une montre même. Il y a des montres aujourd'hui qui peuvent faire certaines choses. Donc, ils savent comment se faire de l'argent. Ils créent leur propre boîte. Il peut créer son propre petite entreprise. Il n'a pas besoin d'employer quelqu'un. Il peut décider de travailler avec sa copine, avec son petit frère, avec son grand frère, avec son cousin. Dans le cas contraire, il décide de travailler dans son téléphone, puisque le téléphone même là, on dit que téléphone portable. C'est quelque chose même qui doit être confidentiel. Donc, il crée son petit business que lui-même il fait seul. Il commande ces choses depuis la Chine, ça arrive.
Ou bien, il va sur le marché boursier, il analyse le marché et puis, aïe, il prend sa position. Ou encore, il décide, s'il a eu des compétences, on l'a formé, que c'est tout, ça va, let's go. Lui aussi décide de former les gens. Il travaille seul. Il n'a pas besoin de créer une équipe. Il n'a pas besoin de faire des registres commerciaux ou bien commerciaux pour pouvoir. Non. Lui, il n'a besoin que de créer son petit business pour se lancer. Ils ne sont plus ignorants. Non. Du marché boursier, ils sont plus ignorants. Et d'autres font le commerce international grâce à notre formation sur Alibaba, ce qui leur offre des relations à l'international et de plusieurs opportunités. Donc, c'est un peu ça. Moi, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, si j'ai atterri en Chine aujourd'hui, grâce à Alibaba, des relations que j'ai eues moi-même, ça me dépasse. Pareil, grâce à la crypto-monnaie, quand je suis descendu au Burkina Faso, c'est comme si moi, je suis en famille. Il y a des gens même que je n'ai pas encore rendu visite. Tellement qu'avec les cryptos, on s'est fait beaucoup de relations. Donc, quand nous, on apprend ça aux élèves ou bien aux étudiants, et puis ils ont notre connaissance ou bien notre compétence pratique, ils peuvent créer leur petite entreprise, ils peuvent créer ils peuvent avoir de l'argent, ils vont avoir de l'argent, se faire des relations, voyager, faire en tout cas vivre la vie qu'ils veulent vivre et avec plein d'opportunités. Est-ce qu'on peut continuer? Ah, oui, oui. Donc, Allô? bien peut continuer. OK. Donc, là maintenant, c'est vrai, après chaque satisfaction pour une entreprise, après chaque satisfaction, il y a un problème. Il y a un problème. On vient de démontrer que, aïe, notre solution doit être utile. On a démontré de A plus Y. Mais, quelle sera notre stratégie marketing? C'est là le vrai problème. C'est comme vous voyez des gens qui ont des produits de qualité, mais qui n'arrivent pas à écouler. Ça dépend de leur stratégie marketing. Comment tu vends? Tu vois une femme qui sait préparer, elle est bonne sur tous les plans, mais elle n'a pas de mari. Quelle est sa stratégie marketing? C'est le corps, on ne vend pas. On ne vend pas le corps. Mais toi-même là-haut, ta relation là, tu peux vendre. Ta vie là, tu peux vendre. Tu peux vendre ta pauvreté pour l'échanger en richesse. C'est où tu vas pour chercher ton mari là? C'est au maquis. C'est où tu vas pour vendre tes poulets là? C'est où toi tu vas pour vendre ton essence? C'est où tu vas pour vendre tes habits. Peu importe ton produit que tu vends, c'est où toi tu vends. Notre stratégie est très simple. C'est-à-dire, nous, on communique sur les réseaux sociaux de façon percutante. On fait des partenariats stratégiques avec les grands influenceurs. Nous visitons le marché extérieur et faisons des vidéos avec les fournisseurs et cela sert à nos pubs. C'est-à-dire quoi? Toi, tu quittes ici, par exemple, tu fais l'achat et vente, ou bien tu es dans le commerce sur Alibaba, tu vas en Chine, tu fais les vidéos, tu prends les produits et tout. Les gens sont que, ah oui, ok, avec ce gars, on peut faire le marché, on peut faire beaucoup de choses sans avoir peur parce que on le voit vraiment, il est parti, on sait qu'il a des relations et tout. Donc, aïe, parce que les gens ont besoin, qu'est-ce que je veux dire? Ils ont besoin d'une garantie en fait, de quelque chose qui les garantit que là où ils vont se jeter dedans, là, aïe, c'est vrai. Par exemple, nous, on est dans les crypto-monnaies. Tu dis, tu veux me former. Mais toi-même, tu n'arrives pas à gagner 100 francs par jour. Pendant que tu me dis que dans les crypto-monnaies, là, si je viens là, aïe, si j'applique la stratégie que tu vas me donner là, en l'espace de 3 mois, moi, je peux faire des chiffres. Pendant que toi, tu perds même pour faire des chiffres. Bon, tu veux que moi, je viens comment? Vous voyez comment c'est difficile? Toi, tu vends les parfums. Mais toi, même quand on s'approche de toi, on n'a pas envie de respirer. Tu veux qu'on achète tes parfums comment? Toi, tu vends des produits, tu parles des boutons sur le visage des gens. Maintenant, quand on regarde ton visage même, aïe, les amis, il faut être au sérieux. Donc, c'est comme ça, nous, on utilise, on procède
pour effectuer nos ventes. On apporte le résultat concret, ce qu'on a fait là. On montre aux gens. Et quand les gens voient, chacun prend sa décision. OK, maintenant on sait qu'il y a une garantie derrière, donc on peut se lancer. Et aussi, il y a une communauté VIP dans laquelle on partage vraiment beaucoup d'expériences et on résout chaque difficulté de chaque apprenant ou bien de chaque étudiant. Nous fidélisons nos clients par plusieurs stratégies. Ils reçoivent des commissions lorsqu'ils sont capables de nous fournir des clients ou de nouveaux marchés. Donc, toi, tu arrives à envoyer des gens, à m'envoyer des gens pour que j'arrive à les former et pour qu'ils passent des commandes depuis la Chine. Moi, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. C'est être fou de vivre comme ça. Donc, tu vas recevoir forcément des commissions. Toi, tu envoies des gens pour que je les forme en crypto-monnaie. Tu reçois une commission. Donc, c'est notre stratégie de travail. Donc, ils nous partagent des vidéos. Par exemple, tu fais, comment on appelle, tu passes des commandes depuis la Chine. Tu me fais des petites vidéos pour me dire, ah, voilà, 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 j'ai fait des... OK, ça marche. Des témoignages de qualité et cela nous sert efficacement dans nos pubs sur les médias. Donc, ici, nous, on veut parler de notre stratégie marketing. Je ne sais pas si vous m'avez compris un peu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Donc, quelle est la stratégie que nous, on utilise pour vendre? Toi, tu vends, je ne sais pas, un exemple de poulet, par exemple, toujours dans les poulets, ou bien les œufs même. Voilà, les œufs. Toi, tu vends les œufs. Maintenant, quels sont les témoignages des gens sur ta vente? Ou bien, comment tu vends tes œufs? Où tu vends tes œufs? Quelle stratégie tu utilises pour vendre les œufs? Pour pouvoir effectuer plus de ventes. Donc, ici, là, on avait promis 30 minutes, mais on va au-delà. Donc, on va se voler un peu rapidement. Voilà. Donc, notre feuille de route. Donc, comme je l'ai dit un peu au départ, il va falloir se donner des échelles auxquelles on va essayer de respecter. De tel jour à tel jour, je vais faire tant, ou bien de telle semaine à telle semaine, ou bien de tel mois à tel mois, je vais faire tant, je vais faire tant. Quand je vais valider ces étapes, je vais passer à l'étape suivante. Puis, je vais enregistrer mon entreprise. Après, maintenant, je vais internationaliser mon entreprise. Après, maintenant, je vais demander, comment on appelle, je vais faire la levée des fonds, je vais permettre aux gens d'investir dans mon entreprise. Ou bien, quand je vais commencer mon entreprise seul, voilà, après, maintenant, je vais digitaliser mon entreprise. En plus de ça, je vais loger dans la blockchain. Ou bien, en plus de ça, je vais vendre sur, ce mois-ci, je vais vendre sur Facebook. Voilà, quand j'aurai un peu de connaissances, compétences au moins, le mois prochain, je vais me jeter sur, comment on appelle, YouTube. Le mois prochain, ou bien 2 mois, 3 mois après, je vais aller sur TikTok, ainsi de suite. Ça veut dire que tu vas d'étape en étape. Et tout ça, c'est une feuille de route. C'est ça la feuille de route. Donc, c'est de tel un mois à tel mois, bien délimité. Et quand tu t'approches de ça et que tu sais que les objectifs sont atteints au fur et à mesure que tu évolues, là maintenant, tu te fixes de nouveaux objectifs. C'est ça l'entrepreneur. Le sommet, c'est pourquoi on dit le sommet n'existe pas. Plus tu t'approches d'un sommet, plus il y a un autre sommet encore qui existe. Donc, lancement, c'est-à-dire validation de 0 jour à 6 mois. Donc, nous allons lancer ou bien valider notre entreprise. Étude du marché, oui, cibler et interviewer des chefs et des chefs d'entreprise et des étudiants. Plus atelier gratuit, plus contenu de tests. Voilà, on va donner des produits gratuits aux gens, ils vont tester, voir si ça marche et tout. Voilà, étape clé. Partenariats locaux, incubateurs, ainsi de suite, pour la crédibilité et, comment on appelle? Et pour faire un premier retour, en fait, voilà. Au deuxième point, la structuration. La structuration va passer de six mois, à partir du sixième mois au 18e mois. Voilà. On va faire le déploiement, les programmes en ligne ou présentiel, plateforme digitalisée, tout ça. Donc, étape clé aussi, on peut faire l'expansion nationale via partenariat premium, réseau professionnalisé, école, plus certification, ainsi de suite. Impact. Nous voulons impacter plus de 5000 utilisateurs actifs. Témoignages vidéo et viral. Des vidéos très, très virales. OK. Maintenant, le leadership et innovation. Donc, parce que chaque entreprise a 3 phases.
Première phase, c'est la phase à l'enfance, ah oui, et l'adolescence. Deuxième phase, la jeunesse. Troisième phase, la maturité. Donc, 80% des entreprises restent à la première phase, l'adolescence. Et les 20% qui restent là, 98% vont rester à la phase, euh, comment on appelle, euh, à la jeunesse. 98% des entreprises vont rester là. Et puis 2% vont valider la maturité. 2% vont atteindre le troisième âge. C'est pourquoi on voit que les grandes entreprises là, il n'y en a pas beaucoup. Plus, on a dit au départ qu'il y a plus de 300 000 entreprises créées chaque année. Mais chaque année, il y a combien d'emplois? C'est parce que les entreprises partent en faillite. Donc, il ne peut pas avoir d'employés qui vont employer quelqu'un. Donc, chaque jour, ils sont en train de créer de nouvelles entreprises. C'est pourquoi le chiffre augmente chaque jour. Chaque année, le chiffre va augmenter. Puisque tu as créé l'entreprise cette année, tu es parti en faillite. L'année prochaine, tu es obligé de créer. Ça, c'est une nouvelle entreprise. Cette année, tu as voulu vendre pain. Ça n'a pas marché. L'année prochaine, tu vas vouloir vendre gâteau. Ça n'a pas marché. Après, tu vas venir dans biscuit. Ça n'a pas marché. Après, tu vas aller dans, comment on appelle, dans Yahoo. Ça ne va pas marcher. Ainsi de suite. C'est comme ça les entreprises sont créées chaque année. Les étapes clés. Événements annuels phares, par exemple, équilibre professionnel ou personnel, plus création d'un écosystème, formation accréditée. Vision atteinte, référence du marché, 10 000 personnes, 10 000 utilisateurs, modèle économique et capable de faire des abonnements, des licences et tout. Voilà. Intégrer des indicateurs de succès trimestriels, c'est-à-dire taux de rétention et prévoir un pivot rapide en fonction des feedback. Ça veut dire que en fonction de la filiale de chaque client ou bien. Voilà. Donc, je vous ai dit que le résumé exécutif a 9 pages. Ça doit respecter les 9 pages. Et je vous ai dit que surtout la dernière page doit être au maximum sur 2 pages. Sinon, sur une seule page. Sur une seule page. Ce que je viens de vous décrire là, comme je l'ai dit au départ le premier jour, que si le jour où on va avoir nos millions et qu'on va demander à quelqu'un de venir nous présenter son entreprise, nous, on va être actionnaire dans son entreprise. Et puis, il va venir avec un gros testament. Aïe, c'est qu'on a commencé dessus, on est à la 9e page. On n'a pas besoin d'un gros testament. Mais je pense que vous arrivez à me comprendre. Le résumé final, là, tu réponds au problème et tu montres la solution. C'est tout ce que l'on a besoin. Quel est le problème et quelle est la solution? Problème. Les chefs d'entreprise manquent de stratégie, de système, ont des visions limitées. Ça, c'est un gros problème. Ils ont des visions limitées. Une entreprise qui des étudiants 5 ans, une vision de 5 ans, une vision de 3 ans, une vision de 10 ans. Ça, c'est un gros problème. Ils ont des visions limitées et ils ne savent même pas comment amener leurs compétences à l'international. On voit des entreprises qui sont là, mais qui ne sont pas internationalisées. C'est parce qu'ils ont des visions limitées. Pourquoi nous, on arrive à utiliser Facebook? On arrive à utiliser Google. On arrive à utiliser Samsung. On arrive à utiliser iPhone. Pourquoi nous, on arrive à utiliser ça? Et puis, nous, nos produits là sont toujours dans nos poches. C'est parce qu'on a des visions limitées. C'est parce qu'on a des visions limitées. Allô? Oui, Est-ce qu'on se suit? Oh, OK. oui, on... OK. J'ai étudié un livre une fois. Je pense bien que ça doit être L'effet cumulé de Darren Hardy. Donc, avant d'écrire le livre, il était en train de visualiser que son livre se faisait vendre partout dans le monde et que la commande était exclusive. Mais lui, il s'est demandé, mais puisque moi, je vais écrire mon livre dans une langue seulement, comment mon livre sera vendu partout dans le monde? Et après, il s'est dit, non, ce que moi, je sais que mon livre sera connu par toutes les langues. Et un mois après, il décide d'aller en voyage, en vacances avec sa femme. Je pense bien que ça doit être en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Il décide d'aller en vacances avec sa femme. Et de leur arrivée, la première personne qu'ils vont croiser, le monsieur lui dit, waouh, tu sais, monsieur Dari, moi je vous cherche. J'ai trouvé tous les moyens. Je vais tout faire pour aller vous rencontrer dans les 2 années qui viennent
dans votre pays afin que votre nouveau livre qui est sorti là, moi, je puisse traduire votre livre en français. Il dit, waouh, waouh. Donc, vous voyez, de la manière il a pu internationaliser son livre dans son esprit. Il a vu que son livre était en train de se faire vendre partout dans le monde. Quelqu'un va traduire son livre de l'anglais en français. Ça, c'est une opportunité. Il n'a plus ce gros travail à faire. Directement ici, le partenariat, le monsieur, il dit, monsieur, c'est un bon projet. Ah, on se lance dans cette histoire. Le monsieur a commencé à traduire tous ses livres en français. Et tous ces livres aujourd'hui sont connus partout dans le monde entier. Maintenant, si toi, tu commandes ton projet, tu dis non, toi, tu veux transformer le cacao en chocolat. Et puis, tu vois seulement ton quartier. Bon, quand je vais faire là, je vais vendre 2 paquets à mon cousin, le chef de village là, lui, je vais lui faire un cadeau d'abord. Et puis, tu sais, l'imam là, lui seulement, comme c'est un bon imam, bon, lui là, je vais lui donner un paquet. Et puis, c'est qu'après, ils vont payer. Et puis, le pasteur, hey, hey, ton projet là, ça ne réveille pas quelqu'un. Ça ne peut pas réveiller quelqu'un. Voilà pourquoi nous, on prie beaucoup et puis Dieu ne nous entend pas. Parce qu'il est écrit quelque part qui Dieu là, il est prêt pour les grandes visions ou bien pour les grands projets, mais pas pour les petits projets. Parce que le monde là, ce n'est pas une petite vision. Donc, il ne faut pas venir dans une grande vision et puis toi, tu vas avoir une petite vision. C'est une malédiction. Ça, c'est-à-dire que c'est l'enfer direct, que toi-même, tu te prépares pour y aller. Déjà, il se réveille un bon 31 et puis un bon premier matin d'un janvier. Il dit, bon, cette année, moi, je dois gagner 2 millions. Hey, tu ne serais même pas capable de gagner 200 000 d'ici la fin d'année parce que la vision que tu as là, c'est une vision limitée. Donc, ici, le problème, c'est quoi? La jeunesse est sceptique et ignorante et pessimiste. Aujourd'hui, quand tu parles aux gens, quand moi j'avais commencé d'abord même sur Alibaba pour chercher à commander les choses en ligne, on m'a dit non. Les gens m'ont raconté du blablabla. Bla, bla. J'ai dit, hey, sur les gens dans quel monde? Vous connaissez moi ma vision? Moi, je crois à ce que vous n'arrivez pas à croire. Donc, à cause d'eux-mêmes, puisqu'ils ne me croient pas, moi-même, j'ai tout fait pour avoir l'argent. En moins d'une semaine de la formation, j'ai passé ma première commande. Et voilà, c'est arrivé. Venez voir ma publicité. Je passe ici, je montre mon produit à temps, je viens ici, je montre. Hey. Ils disent, mais tu as percé, hein? Il dit, je n'ai pas percé. C'est vous qui avez un trou. C'est parce que tu as un trou que tu sais que j'ai percé le trou. Donc, quand on a des visions limitées et on est trop pessimiste sur certaines choses, il y a des gens, une fois j'ai présenté le projet MLC à un monsieur, il dit, mais les moyens de paiement, c'est tout. Je dis, bon, les moyens de paiement, ça dépend. Hein. Vous allez faire le choix que vous voulez, ce que vous maîtrisez. Il dit, les Orange Money et tout. Je dis, mais les Orange Money ne sont pas internationalisés. Ça, ce sont les choses communales qu'on utilise. Mais il faut voir ce qui est internationalisé. Les cartes virtuelles, les cartes prépayées, les cartes Visa, les cartes bancaires, les crypto-monnaies. Waouh! Dès que j'ai dit les crypto-monnaies, je dis, bon, c'est bon, votre projet là, moi, il ne rentre plus dedans. Vous voyez les gens. Ça veut dire, un tel monsieur, dans sa tête là, il y a un gros caillou qui est bloqué là-bas. Pour lui, les crypto-monnaies sont venues pour tuer les gens. Même il y a des entreprises qui viennent, qui partent en faillite, les entreprises physiques. Maintenant, pourquoi on ne veut pas que les crypto-monnaies aussi partent en faillite? Les crypto-monnaies, ce sont les moyens de transaction. Tu n'es pas obligé de te faire de l'argent avec. Tu peux utiliser pour faire tes moyens, tes transactions, tes dépôts, tes retraits et tout. Tu peux utiliser ça pour voyager. C'est tout. Il y a un monsieur qui a... Allô, vous êtes là? On est déjà à la fin, si je ne me trompe pas. Oui, 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 je vous entends. OK. Donc, il y a un monsieur qui, une fois, ils disent qu'ils sont partis à Dubaï à 9. Quand ils sont partis là, ils sont partis avec un peu d'argent. Maintenant, je ne sais pas si une fois raconté ça. Maintenant, arrivé là-bas, l'argent est fini. Ils doivent manger. Ils doivent se loger. Ils doivent assurer leurs petits besoins. L'argent est fini. Et tout cela, ils sont dans les crypto-monnaies. Donc, leur argent, là, ça y est, sur leur compte crypto. Comment faire pour faire sortir l'argent? Non, ce n'était pas, comment on appelle? Oui, c'était Dubaï. Voilà.
Donc, comment faire pour faire sortir l'argent de leur compte crypto? Donc, lui, quand il passait, il a vu un petit coin où ils ont écrit retrait en crypto-monnaie, dépôt et retrait via crypto-monnaie. Quand il a vu ça, il a dit, eh oui, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont partis. Après, quand ils sont revenus à l'hôtel, il est parti, il a fait son petit retrait, tout, il a vu que ça passe. OK. Donc, quand il venait, il a acheté certaines choses pour venir dans leur chambre d'hôtel. Mais les gars lui ont dit, mais l'argent est fini. Oh. Le peu d'argent qui est sur toi, là, c'est ça que tu es parti dépenser comme ça, là. Toi, tu ne réfléchis pas, hein. Il dit, mais l'argent est fini comment? Il n'y a pas l'argent sur votre compte crypto, là. Ils disent, mais il y a l'argent, mais on fait comment pour avoir? Il dit, hey, moi, je suis allé retirer ça. Il dit, comment? Il dit, bon, donnez-moi, je vais aller. Il dit, alors, il dit, non, c'est un business, c'est un monsieur. En tout cas, ce sont des relations. Donc, il a dit que ici, là, c'est pas public. Donc, on reste dans les secrets. Donc, donnez-moi, je vais aller retirer pour vous envoyer. Donc, c'est à lui, eux, ils transféraient l'argent, lui, il partait retirer. Donc, pour quelqu'un qui pense que les crypto-monnaies ne sont pas bons, dans ces genre de conditions, aïe, le monsieur a trouvé une opportunité parce que lui, il ne va pas aller retirer gratuit pour venir, même si nous tous on maîtrise. Mais lui, il a dit que c'est un business. Donc, il va forcément avoir des frais. D'après lui, il s'est tapé de l'argent. Ils ont fait 2 semaines de plus là-bas pendant que leur argent était fini et qu'ils ont eu le tuyau des crypto-monnaies. Ils ont fait 2 semaines de plus. Et en 2 semaines de plus, ce sont les boss, c'est lui qui retirait leur argent. Donc, imaginez un peu de commission qu'il pourrait se faire. Donc, si toi, on s'en comme ça que toi, tu m'as dit que crypto-monnaie n'est pas bon, aïe, tu vas mourir. Parce que c'est là là, on va appliquer la méchanceté. Comme c'est pas bon là, nous, notre argent, mais pour toi, là, ça reste sur ton compte. Ou bien, comme il dit, même c'est pas bon, il ne peut pas avoir des comptes où il y a l'argent en crypto dessus. Donc, dès que lui, son argent va finir, c'est fini. Comment il va faire pour manger là? Il va nous dire. Donc, il y a des gens même qui sont très pessimistes, très limités, figés dans leur tête. Tout est arrêté dans leur tête. Il ne peut pas bouger. Donc, voilà le problème que nous, on a constaté. Maintenant, pour la solution, le deuxième point, ou bien la dernière partie, c'est que quoi? Nous formons de façon pratique et permettons aux jeunes et entrepreneurs d'être tous importants dans leur famille, dans leur pays et partout dans le monde, sur plusieurs générations. On leur permet d'être importants. On connaît la valeur d'un homme important. Tout le monde connaît. Quand on dit tu es important. Mais quand on dit tu n'es pas important aussi, on connaît ta valeur. Donc, c'est vrai, nous débutons, mais notre objectif est de pousser la richesse à 5% en Afrique et à 1% au niveau mondial d'ici 2050. C'est là notre objectif. Notre objectif, on voit que c'est maintenant nous on veut commencer. C'est vrai, nous on commence aujourd'hui. Mais notre objectif est de pousser la richesse à 5%, puisque nous on vit 5% du marché. On veut pousser la richesse à 5% en Afrique et à 1% au monde, au niveau mondial d'ici 2050. Les chiffres, les dates, les pourcentages, le temps, vous devez prendre en compte, si vous avez bien regardé, tout ce qu'on a vu pendant les 2 sections, voilà ça qu'on vient d'appliquer de façon exacte et bien pratique. Il suffit juste, tu enlèves le thème crypto-monnaie, tu enlèves le thème Alibaba, tu enlèves le thème chef d'entreprise et coaching, tu remplaces par ton entreprise que toi tu gères aujourd'hui ou bien l'entreprise que tu veux créer, tu remplaces ces différents thèmes qu'on a utilisés et puis tu vas chercher les pourcentages de toi, ton entreprise ou bien de ton business. Mon ami, il n'y a pas de chance que ton entreprise ne réussit pas en appliquant ce que nous on vient de dire. Donc ici, là, je viens de terminer ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, à vous la parole. Vos questions, préoccupations, suggestions, critiques ou bien apports aussi. Allô? Si moi je lance un Zoom comme ça, oh, et puis on vient, moi je parle pas, est-ce que vous serez content? Je viens, il lance le Zoom, et puis on est là, on est assis 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Est-ce que vous, là, vous serez content? Bien, bonsoir, bonsoir, leader. Oui, monsieur Kwasi Siméon. Oui, oui. Comment ça va?
Oui, Oui, on travaille à ça va. Abo. Non, OK. il- Euh, on dirait que c'est à mon niveau, hein, la voix ne vient pas bien là. il y a quelqu'un qui parle. OK, s'il est dans le bruit, quelqu'un d'autre peut parler, hein. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va maintenant, je pense bien. Ah, ok, Dieu merci. Ouais. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Même Ah oui. si carrément la plupart du temps, il était au volant, il n'ai pas tout écouté, mais Oui. s'il y a un replay, voilà, il peut Ouais. réécouter. Mais le peu que Ah, pas de quoi. j'ai entendu, non, c'est satisfaisant. Voilà, je OK, ça marche. vous remercie encore une fois de plus. Pas de quoi. Mm. Merci. Non, voilà, personnellement, il n'y a pas de question d'abord. Si j'ai une OK. question, peut-être que après, dans le groupe, je vais poser au soir aux prochaines séances. OK, ça marche. Ok, merci beaucoup. Mm. Oui. Ah oui, les autres. Sinon, nous sommes déjà à thème. Voilà, voilà, je vous ai dit merci. Je vous ai dit un grand merci parce que euh, OK. cette leçon-là, les points ici dans le bien de les voir, pas penser à tout Allô, c'est ça M. auparavant. Simeon qui parle toujours. À partir de... Ça Oui, coupe oui. et ça crache. Non, bah, peut-être. Mais vous attendez même. Oui, je pense que ça va maintenant. Ah, je vous ai dit merci. Que Ah oui, ça m'apporte beaucoup de conseils. Ah. Donc, pas de quoi. pour, pour tout le document, je voulais que si vous pouvez avoir au moins avoir sur au moins un papier tout rédigé, Il et ça n'entend pas. ça serait intéressant. Allô? Et Allô? puisque la formation est privée, allô? Oui? Oui? Je disais que si on pouvait avoir tout ce qu'on a débuté depuis la fois, depuis la première leçon jusqu'à aujourd'hui, si on peut avoir Jusqu'aujourd'hui? su quelque Oui. chose il y a des gens qui n'ont pas pu Mais je suivre, pense bien que il y a des les deux sessions-là, j'ai envoyé le lien dans le groupe, hein. Les deux sessions passées là. Même aujourd'hui, quand on va finir, je vais envoyer le lien sur YouTube. d'accord, Voilà. Sauf que les d'accord, gens voient merci. que ça va leur prendre beaucoup de temps pour aller regarder. Donc, un, ils n'ont pas le temps pour venir suivre. Deux, encore, ils n'ont pas le temps pour aller regarder le replay. Or, avec le replay, même, tu peux mettre la vitesse à 2. Voilà, la vitesse de lecture, et puis tu vas rapidement que ceux qui ont suivi en direct. Ou bien avec en direct aussi. Là, au moins, en tout cas, c'est mieux que le replay. Mais les gens font tout pour ne pas vraiment profiter des deux opportunités. Ok, pas Merci de quoi. beaucoup, Si merci quelqu'un d'autre beaucoup. aussi veut... oui? Ok. Quelqu'un d'autre? Dans le cas contraire, nous allons mettre fin. Donc, pour la prochaine session, je ne sais pas la date pour le moment, mais je vais essayer de revoir le livre de la puissance de l'auto-éducation. On va revenir sur le livre encore pour pouvoir repartir. Voilà, parce qu'on est en train de faire un programme. Il y a certaines nouvelles personnes qui doivent intégrer le groupe. Voilà, une trentaine. Donc, là où moi, je voulais partir, si on va là-bas, s'ils veulent vraiment nous suivre, ça va leur compliquer la vie. Donc, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière pour reprogrammer encore le cerveau et puis repartir en avance. Donc, merci pour votre présence. On se rattrape dans le groupe privé là-bas. Voilà. Merci beaucoup.